Il y a certains sujets que vous devez nécessairement discuter avec votre partenaire avant de vous lancer dans le mariage. Avant de vous présenter devant l'officier de l'état civil pour l'enregistrement de votre mariage, il y a certains sujets que vous devez obligatoirement discuter avec votre partenaire. C'est notamment le choix d'un régime matrimonial. Comment vos biens seront gérés après le mariage? Très important. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue. Ici, nous parlons sur l'entrepreneuriat et sur le développement personnel. Et à la fin de cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez vous situer. Vous allez savoir quel est le régime qui sera meilleur pour vous. Alors, la législation congolaise organise 3 régimes. Nous avons la séparation de biens, nous avons la communauté universelle, nous avons la communauté réduite aux acquis. Dans la séparation de biens, nous voyons les biens que vous avez acquis avant le mariage et les biens que vous aurez après l'enregistrement de votre mariage vous appartiennent. C'est-à-dire, votre partenaire a le droit d'utiliser ces biens, mais il n'a pas le droit de vendre, il n'a pas le droit de partager ces biens. Pourquoi? Parce que vous avez opté pour la séparation de biens. Et le deuxième régime, c'est la communauté universelle. Dans la communauté universelle, nous voyons et le bien que vous avez acquis avant le mariage et les biens que vous aurez après l'enregistrement de votre mariage appartiennent au couple. C'est-à-dire, avant le mariage, vous avez travaillé, vous avez acquis vos parcelles, vous avez payé vos véhicules. Tout ce que vous avez payé avant le mariage et dans le mariage appartiennent au couple. Et ici, les biens, ce n'est pas seulement les actifs, nous voyons aussi les passifs. C'est-à-dire, avant le mariage, votre partenaire a contracté une dette. Et s'il faut passer par la saisie des biens, on ne saisira pas seulement ses biens à lui. On peut aussi saisir vos biens. C'est une matière tout à fait technique que tout le monde est censé maîtriser. C'est pourquoi la plupart des gens, vous remarquerez dans la société, à un certain moment, un mari ou une femme a un litige à la justice, on proclame le divorce. On dit non, on doit divorcer. Ce n'est pas le divorce, mais c'est une technique pour préserver ses biens. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez opté pour la communauté universelle, et s'il faut passer par la saisie des biens, on va saisir tous vos biens. On ne saisira pas seulement les biens de votre partenaire, c'est lui qui a le litige. On peut aussi saisir vos biens. Alors, le troisième régime, c'est la communauté réduite aux acquis. Dans la communauté réduite aux acquis, d'ailleurs, c'est un régime considéré comme étant mixte. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous présentez devant l'officier de l'état civil pour enregistrer votre mariage et que vous êtes incapable de vous prononcer, le régime qui vous sera appliqué, c'est celui de la communauté réduite aux acquis. Pourquoi? Parce que ici, nous voyons les biens que vous avez acquis avant le mariage vous appartiennent. Mais tout ce que vous aurez après le mariage, après l'enregistrement de votre mariage, appartient au couple. C'est-à-dire avant le mariage, vous avez travaillé, tout ce que vous avez eu avant le mariage sont à vous. Mais tout ce que vous aurez après l'enregistrement de votre mariage seront pour le couple. Et ici également, les biens, ce n'est pas seulement les actifs, aussi les passifs. La dette que vous avez contractée, que votre partenaire a contractée par exemple avant le mariage, il sera poursuivi. Il sera lui-même responsable. Et s'il faut passer par la saisie des biens, on va saisir les biens qu'il avait avant le mariage. Mais tous les biens que vous avez eus ensemble ou qu'il a eu peut-être après l'enregistrement de votre mariage, on ne touchera pas. Pourquoi? Parce que vous avez opté pour la communauté réduite aux acquis. Alors ici, ce n'est pas à moi de vous dire quel est le régime qui sera meilleur pour vous. C'est un sujet qui se discute de commun accord. Vous devez vous entendre bien avant que comment nous allons gérer nos biens après le mariage et aussi pour les biens des enfants. Pourquoi c'est nécessaire de parler sur ces sujets avant de vous engager, avant d'enregistrer votre mariage ou avant de vous présenter devant l'officier de l'état civil pour enregistrer votre mariage? Je connais un couple, ils étaient ensemble, ils étaient heureux dans les fiançailles. Et une fois, ils se sont présentés devant l'officier de l'état civil pour enregistrer leur mariage. Et l'officier de l'état civil leur a expliqué les 3 régimes. Et la femme, vu qu'elle était déjà financièrement stable, la femme a dit à l'officier de l'état civil que non, nous optons pour la séparation des biens. Et l'homme a dit, vu que nous sommes déjà ensemble, nous nous aimons déjà, ça ne sert à rien d'opter pour la séparation des biens et nous allons opter pour la communauté universelle. La femme a dit non, moi je préfère la séparation des biens. Et l'homme qui dit, s'il n'y a pas communauté universelle, il n'y a pas mariage. Finalement, ils ont mis fin à leur relation, à leur union. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris soin de parler sur ces sujets avant le mariage.
C'est un sujet que vous devez nécessairement discuter avec votre partenaire. C'est très important. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, prière de le faire pour encourager ma chaîne et laisser un commentaire. Ça nous fait beaucoup plaisir de lire vos messages et likez la vidéo. Pour le reste, rendez-vous au sommet.